Aujourd'hui, une nouvelle importante nous vient d'Estonie. Ici, la Russie a activé des cellules séparatistes et revendique ouvertement qu'Estonie ne devrait pas exister, tout en préparant des forces prêtes à intervenir. Alors que la situation devient alarmante à une vitesse inquiétante, le gouvernement estonien se prépare à contrer de manière décisive les tentatives russes avant que la crise ne dégénère en incursion. La Russie a considérablement intensifié sa rhétorique contre les États baltes à la suite des frappes ukrainiennes dévastatrices qui ont paralysé les principales exportations pétrolières russes via la Baltique. Les analystes russes affirment désormais ouvertement que ces attaques ont été rendues possibles en survolant l'espace aérien balte, justifiant ainsi la création d'une soi-disant zone de sécurité à l'intérieur du territoire balte. Ils présentent l'Estonie en particulier non seulement comme un voisin hostile, mais aussi comme une menace directe, en mettant en avant sa population russophone comme prétexte à une intervention, légitimant ainsi une future escalade. Cette rhétorique reflète des objectifs stratégiques clairs, les ports baltes russes, en particulier Primorsk et l'Ust-Luga, assurant jusqu'à 40% des exportations pétrolières maritimes du pays, constituant une artère financière essentielle pour soutenir l'effort de guerre. Après que des frappes de drones ukrainiens ont mis hors service cette capacité, Moscou cherche désormais à sécuriser l'espace aérien et les routes maritimes environnantes, chaque jour sans exportation via ces ports coûtant environ 178 millions de dollars américains. En augmentant la pression sur l'Estonie par des violations de l'espace aérien, des brouillages GPS et des confrontations maritimes, la Russie cherche en réalité à créer des zones de déni informel qui dissuadent de nouvelles frappes ukrainiennes. Cette campagne de pression sert également un objectif plus large vis-à-vis de la détermination de l'OTAN, et en restant en dessous du seuil d'une guerre ouverte, la Russie teste la cohésion de l'Alliance, espérant révéler des divisions et affaiblir le soutien occidental à l'Ukraine. Parallèlement, les bases d'une escalade sont déjà posées à travers des opérations hybrides, la guerre de l'information étant entrée dans une nouvelle phase. Des chaînes liées à la Russie promeuvent actuellement activement l'idée d'une soi-disant république populaire de Narva comme État séparatiste dans l'est de l'Estonie. Ce récit reprend exactement la même stratégie utilisée dans l'est de l'Ukraine en 2014, en fabriquant des identités séparatistes par l'amplification des griefs et en préparant une justification idéologique à une intervention terrestre russe. Narva, une ville estonienne majoritairement russophone située à la frontière, est présentée comme opprimée et nécessitant une libération, alors qu'aucune preuve de telle tension n'existe sur le terrain. Les services de renseignement estoniens avertissent que, même si cela reste pour l'instant une opération principalement psychologique, cela pourrait évoluer vers une véritable tentative de déstabilisation physique. Pourtant, cette campagne hybride ne se limite déjà plus à l'espace informationnel, puisque des tentatives d'infiltration d'individus ayant une réelle expérience du combat en Estonie sous couverture civile ont déjà eu lieu. Le gouvernement estonien a récemment imposé des interdictions d'entrée à plus de 260 ressortissants russes liés à la guerre en Ukraine, invoquant le risque que ces individus puissent agir comme provocateurs, saboteurs ou agents des services de renseignement russes. Contrairement à ce qu'ils prétendent, ces personnes ne sont pas de simples migrants au hasard, mais des individus formés, idéologiquement alignés et potentiellement chargés de préparer le terrain pour de futures opérations. Cette combinaison de propagande et d'infiltration clandestine suggère un effort coordonné pour déstabiliser l'Estonie de l'intérieur. L'Estonie subit déjà la pression la plus intense parmi les États du flanc et de l'OTAN. Les avions russes violent à plusieurs reprises son espace aérien, y compris lors d'un incident récent impliquant un chasseur Su-30 ayant pénétré sur le territoire estonien sans communication. Les tensions maritimes s'intensifient également, l'Estonie ayant intercepté des navires à destination de la Russie soupçonnés de violation des sanctions ou de contrebande, tandis que la Russie a riposté en retenant des navires quittant les ports estoniens, les saisissant brièvement dans les eaux russes en guise de représailles apparentes aux interceptions estoniennes. Sur terre, les provocations se poursuivent le long de la frontière de la rivière Narva, notamment par le retrait de bouées de navigation et des incursions de gardes-frontières russes. Ces actions russes sont calibrées pour être suffisamment agressives afin de créer des tensions, mais assez limitées pour éviter de déclencher une réponse complète de l'OTAN. Leur objectif est de maintenir l'Estonie sous pression constante, de semer l'incertitude et de tester les limites. En réponse, l'Estonie a tracé une ligne rouge sans équivoque, le ministre des Affaires étrangères Margus Tsahkna ayant clairement indiqué que toute incursion, qu'elle soit menée par des troupes en uniforme ou par les soi-disant « petits hommes verts », comme cela a été fait en Crimée en 2014, serait immédiatement repoussée par la force létale. Pour garantir cela, l'Estonie surveille activement ses frontières,
renforce sa sécurité intérieure et coordonne étroitement ses actions avec ses alliés de l'OTAN, adressant ainsi un message direct à Moscou. Toute tentative de reproduire le scénario ukrainien ne restera pas sans réponse. Globalement, des discours séparatistes à l'infiltration clandestine en passant par les provocations persistantes, le schéma est clair. La Russie intensifie à la fois sa rhétorique et ses actions dans la région baltique, d'une manière qui rappelle fortement les débuts de sa campagne en Ukraine. L'Estonie, cependant, n'est pas prise au dépourvu et prend des mesures préventives, applique des contrôles de sécurité stricts et déclare ouvertement sa volonté de répondre par la force. Ce signal vise à dissuader toute agression russe en affirmant que toute tentative de déstabilisation du territoire estonien sera contrée de manière décisive. Si vous souhaitez découvrir d'autres développements importants d'aujourd'hui que nous n'avons pas pu aborder dans cette vidéo, n'hésitez pas à consulter notre carte interactive de l'actualité. Le lien vers notre carte interactive se trouve dans la description ci-dessous. Merci d'avoir regardé cette mise à jour, et un merci tout particulier à tous ceux qui suivent déjà notre carte interactive.